Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. La présente vidéo est le résultat d'une discussion que j'ai eue récemment avec un étudiant. Sa question était la suivante. On connaît la suite des intégrales de Wallis, définie par la formule W indice n égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n t dt, où n désigne un entier naturel. À l'aide d'une intégration par partie, on prouve classiquement la relation de récurrence nwn égale n-1 wn-2, qui est valable pour tout entier n supérieur ou égal à 2. En multipliant chaque membre de cette égalité par w indice n-1, il apparaît que la suite de termes générales n-wn-wn-1 est constante. Et cette constante est bien sûr donnée par le premier terme de cette suite, à savoir w1, w0, qui vaut pi sur 2. À présent, généralisons les intégrales de Wallis en posant w indice x égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance xt dt, où x désigne maintenant un réel positif ou nul, et plus nécessairement un entier. On peut même aller un peu plus loin dans la généralisation et considérer que x est strictement plus grand que -1. En effet, lorsque x est dans l'intervalle ouvert -1, 0, cette intégrale est impropre, pour la borne 0, mais elle converge, puisque lorsque t tend vers 0, sinus puissance x de t est équivalent à t puissance x, et l'intégrale de référence de 0 à 1 de t puissance x dt est convergente pour un tel x. Maintenant, à l'aide d'un logiciel de calcul formel, on peut évaluer de façon approchée l'expression x wx wx-1 pour différentes valeurs non entières de x, et le résultat obtenu laisse penser que cette expression vaut toujours pi sur 2, comme dans le cas où x est un entier naturel. Voyons plutôt. Voici ce qui se passe pour x égale 0,71, puis pour x égale 1,37, et encore pour x égale 8,59, pourquoi pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette conjecture semble tenir la route. Et la question se pose alors d'établir rigoureusement ce résultat, à savoir que pour tout x strictement positif, x wx wx-1 est égal à pi sur 2. Déjà, il faut bien voir que la méthode employée plus haut lorsque x était dans grand N ne marche plus. En effet, on a toujours, et par un calcul similaire, intégration par partie, l'égalité x wx wx-1 égale x-1 wx-1 wx-2 pour tout x strictement plus grand que 1, mais cela signifie seulement que l'application qui à x fait correspondre x wx wx-1 est périodique, de période 1, mais a priori pas qu'elle soit constante. Voici comment on peut s'en sortir. On commence par changer de variable, et l'on pose s égale sinus carré t, c'est-à-dire t égale arcsinus de racine de s, d'où dt égale ds sur 2 racines carrées de s moins s carré. On trouve ainsi une nouvelle expression pour wx, à savoir l'intégrale de 0 à 1 de s puissance x sur 2 que divise 2 racines de s facteur de 1 moins s ds, ce qui nous ramène à un type d'intégrale célèbre. On reconnaît en effet que wx est égal à 1/2 de l'intégrale de 0 à 1 de s puissance x-1 sur 2 1 moins s puissance moins 1/2 ds, c'est-à-dire 1/2 de bêta de x plus 1 sur 2, 1/2. Ce symbole désigne la fonction bêta de l'air, et oui, un bêta majuscule se présente tout à fait comme un b majuscule. Mais peut-être ne connaissez-vous pas cette fonction d'assez près, et je vais donc faire les présentations. La fonction bêta de l'air est définie par la formule bêta de xy égale intégrale de 0 à 1 de t puissance x moins 1, 1 moins t puissance y moins 1 dt, pour x, y, réel strictement positif. Le changement de variable s égale 1 moins t permet aisément de voir que bêta est symétrique, c'est-à-dire que bêta de xy égale bêta de yx, quel que soit x et y. Une relation un peu moins immédiate, mais tout à fait accessible, est la suivante. Bêta de x plus 1 y égale x sur x plus y que multiplie bêta de xy, ce qui pourrait faire un bon petit exo de colle. Je vous propose d'ailleurs de mettre la vidéo en pause quelques minutes et de chercher par vous-même une preuve de cette égalité. C'est parti. La solution que je vais vous proposer combine deux calculs séparés.
D'une part, on peut transformer bêta de x plus 1 y, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de t puissance x 1 moins t puissance y moins 1 dt, en intégrant par partie. Si l'on pose u égale t puissance x et v' égale 1 moins t puissance y moins 1, on dérive u, on primitive v, et l'on débouche sur cette nouvelle expression. Ce terme tout intégré est clairement nul, et par conséquent, bêta de x plus 1 y est égal à x sur y que multiplie bêta de x y plus 1. D'autre part, si l'on écrit artificiellement t puissance x sous la forme 1 moins t que multiplie t puissance x moins 1, il apparaît que bêta de x plus 1 y prend la forme de cette différence de deux intégrales. Dans le membre de droite, on reconnaît ici bêta de xy, et là, bêta de x y plus 1. On dispose ainsi de deux égalités. En les combinant, on obtient bêta de x plus 1 y est égal à bêta de xy moins y sur x bêta de x plus 1 y, soit finalement bêta de x plus 1 y égale x sur x plus y bêta de xy, qui est l'égalité annoncée. Celle-ci n'a pas, à ma connaissance, de dénomination officielle, mais on pourrait l'appeler formule de décalage à gauche pour la fonction bêta. En raison de la symétrie de bêta, on a aussi une identité de décalage à droite, que voici. Dans le cas où x, y sont des antinaturels, l'une ou l'autre de ces deux égalités permet, par une récurrence immédiate, d'obtenir la formule explicite suivante avec des factoriels. Mais revenons à nos moutons. Nous voulions comprendre pourquoi l'égalité x wx 1 égale pi sur 2 est vraie pour tout réel x strictement positif, et pas seulement pour les antinaturels non nuls. Nous avons vu plus haut que w indice x peut s'écrire 1/2 de bêta de x plus 1 sur 2 1/2, et par conséquent que x wx 1 prend cette forme-là. Pour élucider cette expression, on va se servir de la fonction gamma. Rappelons que la fonction gamma est définie, pour tout x strictement positif, par gamma de x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. À l'aide d'une intégration par partie, on prouve facilement que pour tout x strictement positif, gamma de x plus 1 est égal à x gamma de x. Il se trouve que les fonctions bêta et gamma, toutes deux introduites par Euler, sont reliées par la formule suivante. Pour tout couple xy de réel strictement positif, bêta de xy est égal à gamma de x que multiplie gamma de y divisé par gamma de x plus y. Je ne vais pas prouver ici cette formule, mais vous pourrez lire tous les détails dans un article du blog MathOS, dont le lien est fourni dans la description. En s'appuyant sur ce résultat, on va pouvoir traiter notre question. En effet, on voit maintenant que x wx 1 peut s'écrire de cette manière un peu compliquée à l'aide de la fonction gamma. Après simplification, il reste x sur 4, gamma de 1/2 au carré, que multiplie le quotient de gamma de x sur 2 par gamma de x sur 2 plus 1. Or, d'après la relation que nous avons vue il y a quelques instants, on peut remplacer gamma de x sur 2 plus 1 par x sur 2 que multiplie gamma de x sur 2, et il nous reste donc x wx 1 égale 1/2 de gamma de 1/2 au carré. Il nous reste une dernière étape. En revenant à la définition de la fonction gamma, on voit que gamma de 1/2 est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t sur racine de t dt. Si l'on pose t égale s carré, on voit que cette dernière intégrale peut s'écrire deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins s carré ds. Et ça, c'est l'intégrale de Gauss. Et on sait qu'elle vaut 1/2 de racine de pi. Finalement, pour tout x strictement positif, on a bien montré que x wx 1 est égal à pi sur 2. Et voilà. J'espère que cette petite promenade dans le monde merveilleux du calcul intégral vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous très vite sur cette même chaîne pour un nouvel exposé.